Me dis pas que t'as jamais remarqué sur l'USD-Yen que dès que le prix il arrive vers les 160, il finit par chuter énormément et que du coup ça te donne une opportunité clairement gratuite, une facilité de te faire de l'argent et que tu l'as jamais faite. Avril 2024, juillet 2024, avril 2026, c'est-à-dire maintenant, toujours le même scénario. On arrive vers les 160 et le prix finit toujours par chuter. Bon allez, on va être honnête, moi je suis pas un gourou de la finance et je suis encore moins là pour te vendre du rêve. Donc la réalité, c'est que oui, effectivement, techniquement parlant, le prix peut dépasser les 160. Maintenant, il y a une chose que je vais t'apprendre aujourd'hui, c'est qu'il y a des raisons fondamentales qui font que le prix ne dépassera pas les 160 et que toi, réellement, si tu comprends ce raisonnement macro et fondamental, eh ben, tu as un avantage considérable sur les autres intervenants du marché et ça peut réellement te permettre de profiter de ce genre de baisse comme on peut le voir sur l'USD-Yen et donc de gagner de l'argent et c'est ce qu'on va voir directement. Ok, rapidement, on va voir trois choses ensemble. La première, c'est pourquoi 160, c'est le plafond de verre de l'USD-Yen. Pourquoi ça ne peut pas aller du coup plus haut et pourquoi du coup il faut que tu prennes tes sell, tes ventes à découvert pile à ce niveau-là pour te faire un maximum d'argent. La deuxième, c'est pourquoi la BOJ intervient. Du coup, je réponds déjà un petit peu à la première chose qu'on va voir, mais je t'en parle juste après. Et la troisième, la chose la plus intéressante pour toi, c'est comment trader ce genre de mouvement, comment trader ce genre de forte baisse qu'on peut voir directement à chaque fois qu'on arrive vers ces niveaux-là. Mais ça, c'est ce qu'on va voir à la fin. Du coup, on commence directement. La première chose que tu dois comprendre, c'est que les 160, ce n'est pas une résistance, ce n'est pas un chiffre rond, ce n'est pas une figure Fibonacci ou que sais-je. La vérité, c'est qu'en fait, c'est tout simplement une décision politique. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on arrive dans cette zone, comme tu peux le voir là directement, là ça a été un petit peu plus tôt, c'était sur les 152, mais dès qu'on arrive à cette zone, des très gros crash, on va dire, directement sur l'USD-Yen. La vérité, c'est qu'on passe de 160 à 140 et qu'on est en weekly. Donc c'est pour voir forte baisse que tu as là. Elles paraissent petites, mais qu'en réalité, là, on est en weekly. C'est énorme la baisse qu'il y a à ces niveaux-là. Et c'est pour ça que toi, tu dois en profiter et tu dois le savoir. Parce que imagine, tu es haussier sur cette paire. Franchement, là, ça fait tout drôle. La vérité, c'est que au-dessus des 160, le ministère des Finances japonais, et donc pas la Banque Japon, mais vraiment le ministère des Finances, décide que le yen est devenu trop faible pour l'économie japonaise. Et donc, il intervient. Comment lui, il va intervenir? Il faut savoir que tous les gouvernements, donc la BOJ, etc., ont des réserves tout simplement de dollars, réserves d'euros, etc. Et eux, ce qu'ils vont faire pour soutenir leur devise, c'est qu'ils vont tout simplement revendre leurs réserves de dollars. Et là, réellement, le Japon en a pour des centaines de milliards. Ils vendent leurs dollars en masse contre du yen sur le marché, donc sur le marché USD-Yen, du coup pour valoriser leur devise. Mais ça se fait en quelques heures. Donc c'est pour ça qu'il y a un énorme crash, on va dire, l'affaire bref. Mais les chiffres sont réellement énormes. Comme tu peux le voir là, on voit d'avril à juin 2024, il y a eu 10 milliards de yens dépensés. Pareil pour juillet 2024, on est à 5500 milliards de yens. Et là, en fait, ils remettent la mise du coup en fin avril. Donc là, c'est-à-dire quasiment il y a 2-3 jours. Donc avec une nouvelle intervention. Mais ça, je t'en parle directement après pour que toi, tu puisses en profiter directement. Donc ce que tu dois comprendre, c'est qu'en fait, quand tu trades au niveau des 160, tu ne trades pas un graphique, tu trades clairement contre un état. Et c'est pour ça que je te disais qu'il va être pour toi très difficile de dépasser les niveaux des 160. Parce qu'entre nous, je pense qu'on n'est rien face à plusieurs milliards du coup de dollars. Et donc c'est pour ça que je te disais en début de vidéo que ça va être très difficile de dépasser ce genre de niveau. Bien sûr, c'est possible, ça reste possible. Mais à chaque fois, cette mécanique se répète, c'est-à-dire que dès qu'on arrive à des niveaux comme les 160, la monnaie du pays devient beaucoup trop faible. Pour l'économie, c'est beaucoup trop dangereux. Et donc, c'est là qu'on détruit, c'est là qu'en fait la BOJ, le ministère des Finances, détruit clairement le bull run haussier qu'il y a sur l'USD-Yen. Pareil, je t'en parlerai juste après de pourquoi il y a un bull run haussier sur l'USD-Yen. Mais donc, c'est à chaque fois cette situation qui se répète, c'est un petit peu comme un cycle. La deuxième chose, c'est maintenant on va voir, ok, c'est très bien, Sinclair, ce que tu me racontes, mais pourquoi elle intervient réellement? En fait, la réalité, c'est qu'elle intervient pour une chose. En fait, le ministère des Finances japonais décide d'agir précisément à ce niveau-là. La réponse, en fait, elle est tout simplement dans ma dernière vidéo et je te conseille directement d'aller la voir qui te parle du carry trade, tout simplement. Mais pour te faire simple, pour te faire un résumé rapide, pendant des années, des milliers de fonds dans le monde empruntent du yen à des taux très bas qui ne coûte presque rien du coup pour acheter du coup du dollar qui lui a un rendement élevé et qui rapporte du coup beaucoup plus. C'est ça qui pousse du coup l'USD yen complètement à la hausse pendant des mois. Mais pour le Japon, il y a quand même un très gros problème, c'est que du coup ça rend un yen qui s'affaiblit,
qui coûtent du coup plus cher au Japon. Donc l'énergie, les imports, le quotidien des Japonais en fait tout simplement est mis du coup à mal et l'inflation explose pendant que des salaires tout simplement ne suivent pas. Et donc à ces niveaux-là, au niveau des 160, politiquement ça devient intenable et donc ils réagissent directement. Quand le ministère du coup des Finances intervient, il déclenche du coup ce qu'on appelle un débouclage. C'est-à-dire qu'il y a deux choses qui se sont faites à ce moment-là. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il intervient sur les marchés, mais tous les fonds qui étaient longs sur l'USD-Yen perdent des sous et en plus de ça paniquent et rachètent en fait du yen. Ce qui provoque deux choses. En fait, déjà l'intervention et du coup le débouclage de tous ces longs sur l'USD-Yen. Et c'est ça qui fait que la paire de devises perd énormément de valeur à ce moment-là et c'est pour ça que c'est autant explosif comme tu peux le voir directement là. Maintenant, on arrive à la troisième chose qui t'intéresse sûrement le plus, c'est comment trader ça. Et pour trader ça, la première règle, c'est que tu ne vas pas short l'USD-Yen dès qu'on arrive au 160 ou à peu près au 160. Je sais qu'il y a beaucoup de retail qui font ça, mais la vérité, c'est qu'il y a un timing précis à avoir pour réellement savoir s'il va y avoir une intervention, si réellement le prix va chuter ou non. Et pour ça, il faut trois signaux. Et moi, je te les donne aujourd'hui pour que tu puisses, une fois que tu as tes trois signaux, prendre position sur ce genre de trade et réellement gagner de l'argent. Donc le premier signal, c'est que tu vas te rendre sur l'USD-Yen comme tu peux le voir. Et le but va être de voir s'il y a un réel bull run. C'est-à-dire comme tu peux le voir là, il y a un réel bull run. On arrive au 159 et là, ça commence réellement à stagner. Donc c'est là que tu vas commencer à rentrer l'USD-Yen dans ta watchlist et que tu vas te dire, ok, mon premier signal est arrivé. Bull run, stagnation, on arrive dans les 159, 160, ça commence à sentir bon. La deuxième chose que tu vas voir, c'est directement aller t'informer sur les sites. Une fois que tu as ton premier signal qu'on a vu juste avant, tu vas commencer à voir s'il y a des déclarations officielles. Le but, c'est que le ministère des Finances va commencer à vouloir soutenir sa devise et va clairement dire qu'il y a des mouvements excessifs, que les traders ont intérêt de se calmer, sinon il va avoir une réponse décisive. En fait, il donne clairement un warning et ça va commencer à sentir bon parce que c'est ton deuxième signal. Donc pour ce faire, tu vas sur Investing Live, tu peux aller directement sur Trading économique. En tout cas, il faut que l'USD-Yen soit au cœur de l'attention et que la BOJ, le ministère des Finances, regarde réellement et en parle aux informations. La chose qui va vraiment t'alerter, c'est quand le ministère des Finances va demander ce qu'on appelle un rate check, c'est-à-dire, désolé pour mon accent anglais, mais c'est-à-dire qu'en gros, il va demander à la BOJ officiellement de vérifier les cours avant d'intervenir et c'est là où ça sent réellement mauvais. Troisième signal que tu dois vraiment voir, c'est tout simplement deux grosses bougies en une heure qui englobent réellement plusieurs semaines de marché. C'est-à-dire, bon là, à part ici, on n'en tient pas compte. C'est pour te montrer l'idée globale. C'est qu'en gros, ça prend réellement plusieurs semaines de marché. Et là, on se rend compte que, ok, on a eu nos trois signaux avant. On a tout pour comprendre que là, réellement, la banque, la BOJ est en train d'intervenir. Et donc, réellement, là, tu peux te mettre en position. Donc, bien sûr, il faut que ça corresponde techniquement avec ce que toi, tu as comme, comme manière de trader, etc. Moi, globalement, je pouvais du coup rentrer dans ce trade. Et donc, pour te faire très simple, pour te donner un petit peu un cas concret, je rentre dans ce trade en pensant qu'il y a une intervention sur les marchés financiers. Donc, mon stop loss, je le mets directement au-dessus des 161 parce que je sais que si ça y va, j'ai plus d'intérêt. En fait, ça invalide complètement mon scénario. Et dans l'idée, hop, on voit une grosse chute, donc effectivement, une intervention. Le warning que moi je voulais te faire, c'est effectivement la Bank of Japan va intervenir de manière à vouloir défendre réellement sa devise. Comme tu le sais, là on est dans une situation où il y a la guerre en Iran, mais du coup le dollar est valorisé au maximum. Le problème c'est que quand on a un dollar qui est valorisé, on a souvent tendance à avoir un yen qui est dévalorisé. Et le but c'est que eux, quand ils veulent intervenir sur les marchés, c'est qu'ils veulent avoir un effet triple. C'est-à-dire, ils veulent avoir du coup une intervention sur les marchés financiers, le carry trade qui se casse la gueule, et en même temps, ils veulent que du coup le yen soit en position favorable. Et donc, pourquoi ils ont intervenu maintenant? Et je pense qu'ils pourraient réintervenir du coup dans le futur, c'est qu'en fait, là, il y a eu on va dire une pause tout simplement de la guerre. Et réellement, ils savent que du coup, l'USD peut un petit peu se dévaloriser. Maintenant, comme tu l'as vu, et c'est pour ça que j'ai trail mon stop très agressivement, dans l'idée, là, on a eu une petite intervention, mais elle n'est rien à côté de la position que j'avais prise directement en février, où là, ça avait drastiquement chuté. La vérité, c'est que là, on va dire, ils n'ont pas mis tous leurs œufs dans le même panier, parce qu'ils savent que la guerre n'est pas finie. Et donc, c'est possible de voir clairement le prix remonter.
et possiblement réavoir une intervention. Mais ils interviendront quand ils verront une possibilité que le yen peut réellement se défendre sur le long terme, c'est-à-dire quand la guerre sera terminée. Donc il faut vraiment que tu comprennes que c'est complètement possible que les acheteurs reprennent la main, hop hop hop, et qu'ils réinterviennent directement sur les marchés une fois qu'ils ont une guerre qui s'est terminée, et là avec beaucoup plus de milliards du coup de ventes de dollars, etc. Comme tu peux le voir, je te montre directement un cas concret parce que en fait, cette situation m'a permis réellement de faire beaucoup d'argent à chaque fois qu'on arrivait sur les 160. J'ai pu en profiter en 2024 sur l'euro-yen, là pareil en février sur l'euro-yen aussi. En réalité, bon là j'avais pareil un setup technique qui pouvait me permettre réellement de prendre position. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ton premier signal doit toujours être sur l'USD-Yen. C'est-à-dire quand on arrive sur les 159 et 160 de l'USD-Yen. Mais après, rien ne t'empêche techniquement d'aller prendre des setups sur toutes les devises corrélées comme l'euro-yen, le GBP-yen, etc., etc. Dans l'idée, il faut juste que tu aies tes 3 signaux comme je te l'ai montré pour après aller chercher techniquement là où tu peux rentrer le mieux et le plus facilement avec le moins de risques, etc. Donc là, j'ai aussi ce trade-là qui avait extrêmement bien marché. Donc pour te récapituler, effectivement, l'USD-Yen peut techniquement être dépassé, ça on est d'accord. Mais réellement, quand la paire de devises s'approche de ces niveaux-là, on va avoir du coup le ministère des Finances qui va déclencher un débouclage du coup du carry trade, de tout ce que j'ai pu t'expliquer. Et donc réellement, ce n'est pas un piège en fait, c'est clairement un cycle que tu dois comprendre et qu'aujourd'hui, maintenant que tu as compris ça, tu vas déjà pouvoir en bénéficier pour ton trading, donc gagner plus d'argent et en plus de ça, avoir un avantage considérable sur les autres intervenants du marché. Donc ça te crée un edge clairement parce que les deux vidéos que je t'ai présentées entre le carry trade du coup et l'intervention de la Bank of Japan, ben, ça te donne vraiment une compréhension macro et fondamentale globale. Et en fait, c'est deux vidéos qui sont clairement reliées parce que tu comprends enfin pourquoi l'USD-Yen ne fait que monter, mais tu comprends aussi pourquoi il a des fortes baisses quand il arrive aux 160. Et donc, ça te permet d'avoir un avantage, mais considérable par rapport à toutes les personnes qui ne connaissent pas ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a informé. N'hésite pas à me faire savoir en commentaire si tu savais tout ce qui se passait sur l'USD-Yen, parce qu'en fait, vraiment sur cette paire de devises. J'aimerais savoir si tu le savais ou si je t'ai appris quelque chose. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à commenter si je t'ai appris quelque chose. Ça me ferait extrêmement plaisir. Comme tu le sais, ça fait pas longtemps que j'ai commencé YouTube et ça me soutiendrait énormément de me le faire savoir tout simplement. En tout cas, moi je te laisse. Comme tu le sais, je propose de l'analyse fondamentale toutes les semaines. Donc on se revoit la semaine prochaine. En tout cas, c'était Sinclair. J'espère que la vidéo t'a plu. Bisous, à la semaine prochaine.